Vivez le plaisir du triathlon avec le Grand Prix FF Tri Lyonnaise des Eaux. Fin d'été sur la plage de la Baule et 24 heures avant d'attaquer la dernière compétition de cette saison de Grand Prix, les frères Brownlee en pleine rivalité, comme d'habitude. Je pense qu'il est meilleur que moi, bien sûr. En triathlon, il a été champion du monde. Mais en foot, ça n'a rien à voir. Je suis bien meilleur que lui, il a les pieds carrés. Non, je suis vraiment définitivement le meilleur. Rien à voir. Super accent en tout cas pour ce qui concerne Jonathan Brownlee, champion du monde longue distance. Sylvain Sudry est présent comme la plupart des plus importants représentants au plan international. Jonathan Brownlee encore une fois, mais il y a aussi Javier Gomez, l'Espagnol Alistair Brownlee, le frère aîné. Tout ça sous les couleurs de Sartrouville, le favori de l'épreuve. Je suis vraiment ravi de venir ici pour courir avec Sartrouville parce que je suis fidèle à ce club depuis plusieurs saisons. C'est ma première apparition cette année sous les couleurs du club, donc je vais vraiment donner le maximum. Et il peut effectivement, Javier Gomez, tout auréolé d'un titre de champion du monde, qu'il est donc 5 points d'avance pour Sartrouville. Oui, c'est pratiquement acquis, mais on l'a vu avec ce qui s'est passé avec Javier une heure avant, avec un problème mécanique. Tout peut arriver, mais c'est vrai qu'on a une bonne marge, on peut se permettre un faux pas, voire terminer sur le podium pour quand même accéder à notre premier doublé en fait. Il est honnête. Le coach de Sartrouville, ils ont toutes les chances de monter sur la plus haute marche, mais derrière, Beauvais va donner le maximum et assurer le spectacle comme ils savent le faire, bien sûr. Fred Bello, le premier. C'est sûr que là aujourd'hui ils ont aligné vraiment la grosse équipe. Ils veulent vraiment terminer à fond et gagner vraiment bien le Grand Prix aujourd'hui. Donc nous on va essayer de sauver les meubles, de faire cette façon on n'a pas grand chose à faire non plus. Il va falloir garder notre seconde place. Je pense que le podium ne changera pas, à moins vraiment un gros accident, mais sinon ça ne changera pas. Mais on va essayer bien de se défendre, toujours pareil, du rouge à l'avant quoi. Du rouge à l'avant pour l'instant. Du côté du bleu et blanc, du Lagardère Paris Racing, on n'a pas tout à fait le même enthousiasme. Une équipe fatiguée, une équipe qu'il va falloir transcender pour ce qui concerne le capitaine Davidos. Troisième, on a pas mal de points d'avance, on a un bon petit matelas, mais on n'a pas une équipe forcément très costaud aujourd'hui, avec pas mal de gars blessés et tout, donc on va faire ce qu'on peut. Donc voilà, on est troisième, on espère garder cette troisième place. Je crois que la deuxième place est un peu trop loin avec Beauvais, donc on se contentera de ça. Ouais. Ils sont presque à domicile. Les Sables Vendée, 6e au classement général. On se souvient de leurs mésaventures, c'était à Beauvais, aucun point glané. Et pourtant, ils sont 6e. Malgré une étape avec 0 points, ce qui est assez remarquable sur un championnat, on est quand même 6e aujourd'hui. L'objectif, on regarde plutôt derrière, parce que cette 6e place, on veut l'accrocher. Et on veut surtout réaliser presque un coup à domicile. On a une équipe aujourd'hui qui peut être pas loin du podium, voire sur le podium. C'est l'objectif de la journée. On est presque à domicile, on a le public qui nous connaît bien, les partenaires aussi sont là. Donc c'est vrai que pour les Sables Vendée, aujourd'hui, c'est une grande étape. Les distances, vous les connaissez. Même programme pour les hommes que pour les dames. 2 heures auparavant, 750 mètres de natation et l'eau qui ne s'est pas réchauffée pour autant. Un peu plus de 20 km à vélo, un peu de vent, un tout petit peu de vent. Il faudra bien sûr savoir s'en servir. Température douce, sèche. La course à pied. 2 allers-retours pour une distance totale de 5 km. Je dirais presque du sprint pour les Lascars qui vont s'élancer une fois que Alain Bernard, le champion olympique sur 100 mètres, aura donné le départ. C'est parti à fond avec en gros plan tout de suite. On a vu passer les bonnets verts de Sartrouville, leader au classement général. Sartrouville qui compte 5 points d'avance sur Beauvais. 5 points d'avance sur Beauvais, ça veut dire que si Beauvais espère bien sûr l'emporter, il faut tout d'abord qu'il monte sur la plus haute marche du podium et qu'ensuite Sartrouville ne doit pas monter sur le podium. C'est-à-dire que ça fait beaucoup effectivement de si. Il y a peu de chances pour que ça se passe comme ça, d'autant que, encore une fois, du côté de Sartrouville, on a aligné presque la Dream Team. Ne manque plus que Yann Frodeno, le champion olympique de Pékin, pour donner une dimension tout aussi exceptionnelle
à ce groupe de compétiteurs. Gomez, je vous le rappelle, hein, champion du monde 2008 et désormais champion du monde 2010. Distance olympique. Jonathan Brownlee, champion du monde sprint cette année, champion du monde moins de 23 ans. Et son frère aîné Alistair Brownlee, champion du monde 2009. Autant dire qu'on ne peut pas faire aussi bien, bien sûr, du côté des autres équipes. Et pourtant, devant, c'est Saint-Raphaël qui fait le spectacle, qui assure le show. Le show, c'est facile. Jeu de mots simple. C'est Raoul Chaud, comme d'habitude, qui emmène la troupe. L'excellent nageur de Saint-Raphaël. Saint-Raphaël qui a perdu récemment, qui a laissé filer son coach Dominique Cocus, parti au Costa Rica vivre de nouvelles aventures. Sortie de l'eau, donc, pour Raoul Chaud. 10 minutes et 4 secondes pour couvrir les 750 mètres. Direction la première aire de transition. On essaie d'enfiler, de se défaire plutôt de la combinaison. Les premiers appuis difficiles dans le sable fin et sec. Fred Bellobre derrière de Beauvais. Solide Fred, fin de saison impressionnante. En 3e position, Stéphane Poula. Et en 4e, 5e position, ça y est, les frères Brownlee. Raoul Chaud qui se bat avec sa combinaison. Et en gros plan, Fred Bellobre, Stéphane Poula. Ensuite, Alistair Brownlee, Jonathan Brownlee. Côte à côte, on assiste à un sprint et le premier à quitter donc cette première aire de transition, c'est Frédéric Bellobre, le champion de France 2010, distance olympique, suivi par Stéphane Poula, Raoul Chaud. On a vu partir Jonathan Brownlee, Alistair Brownlee, Vincent Louis, match Rabot. Les écarts très faibles. À l'issue de ces 750 mètres de natation. Gros plan sur Aurélien Raphaël, qui a intégré l'équipe de Beauvais cette année, en compagnie de Frédéric Bellobre. On va voir du rouge, on devra voir du rouge, c'est ce qu'avait dit Sylvain Sudry, avant de prendre le départ de cet ultime rendez-vous de la saison de Grand Prix bien sûr. Et ils ne nous font pas mentir, puisque là, devant, Bellobre, Poula, Raphaël. Alors sont venus se glisser Raoul Chaud, Alistair et Jonathan Brownlee, Vincent Louis de Sainte-Geneviève. Des athlètes qu'on a l'habitude de voir aux avant-postes. Génération différente, mais toujours même enthousiasme, toujours même agressivité en compétition. À l'image d'un Stéphane Poula, champion de France longue distance 2009, à 39 ans, qui vit encore de superbes heures en triathlon et qui assure surtout des grands moments de spectacle sur ces épreuves de Grand Prix. 20 km à vélo. Chris Gemmel, lui aussi. Là, c'est Javier Gomez. Gemmel sous les couleurs de Beauvais, Gomez sous les couleurs de Sartrouville. Et devant, première attaque. Sylvain Sudry, champion du monde 2010, longue distance, c'était en Allemagne, le 1er août dernier. Depuis, la confiance, bien sûr, lui a tendu les bras, il en profite. Et derrière, on emmène le peloton. Jonathan, Alistair Brownlee. Les rouges avec Poula, Bellobre, Louis, Gemmel. Non, pas Louis, Raphaël, bien sûr, Gemmel. Attitude classique, attitude traditionnelle, attitude efficace chez Sylvain Sudry. On serre les mains sur le prolongateur, on serre les dents. Un petit coup d'œil en retrait pour savoir ce qui se passe. S'il n'y a pas un petit camarade de jeu qui pourrait faire l'effort, venir essayer de profiter de l'aspiration pour surtout assurer le relais. Mais attention, attention, Sartrouville doit réagir. On connaît l'ambition de Beauvais sur ce Grand Prix, il faut monter sur la plus haute marche. Mais Sartrouville, si le club décide de conserver son titre acquis l'an passé, doit impérativement finir sur le podium. Et là, pour l'instant, Sudry fait le travail devant, assure la place de leader. Derrière, on se dit qu'il ne faut pas non plus qu'il soit le seul aux avant-postes contrer les initiatives qui pourraient venir de l'arrière par le biais de Poula, Bellobre, Raphaël ou encore une fois Gemmel. Histoire d'asphyxier
Les accélérations de l'équipe rouge, la meilleure attitude à adopter du côté des Verts, c'est de donner le tempo en tête de ce peloton. Javier Gomez, espagnol, en tête. Il a compris, Stéphane Poula, il faut prendre des risques, il faut prendre l'initiative, sinon c'en est cuit d'un éventuel titre en 2010. Il arrive à hauteur de Sudry et il relance son pote. Les frères tapent dur en action. Ils n'ont pas le choix du côté de l'équipe rouge, du côté de l'équipe beauvaisienne. Il faut venir aux avant-postes, il faut assurer les points devant. Sinon, si on se laisse endormir par le rythme, je dirais presque le faux rythme imposé par le trio vert en tête de ce peloton, il faudra se contenter des accessites. Alors on se regarde. Belob, Raphaël, Guémel, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire surtout? Parce que devant Gomez, Javier Gomez, Jonathan Brownlee ou Alistair Brownlee ne permettent pas aux rouges du peloton de s'extraire du groupe justement. Des petits soucis pour Anthony Pujade des Sables Vendée. Belle 8e place pour Anthony lors des championnats du monde junior à Budapest. Et là un petit souci, crevaison. Il doit changer la roue tout seul, pas d'aide extérieure. S'accrocher même si le peloton passe, même si effectivement il faudra rouler désormais avec l'arrière de la course. C'est le dernier rendez-vous de la saison, il faut absolument s'afficher, montrer qu'on en veut. C'est ce qui se passe devant. Poula, Sudry, Sudry, Poula. Classique, c'est quasiment comme ça lors de chaque Grand Prix. Et derrière, discussion presque de salon entre Alistair Brownlee et Chris Guémel. Guémel avec encore une fois le coude marqué, c'était une chute. On l'avait vu ensemble lors de la dernière étape des séries mondiales à Budapest. Et il repart Anthony Pujade sous les vivas du public venu nombreux. Regardez la hargne du jeune triathlète des Sables Vendée, lui encore une fois presque à domicile, se doit de tout donner, absolument tout donner. Et encore une relance, une énième relance. Sylvain Sudry, Stéphane Poula, c'est à se demander s'ils ont l'habitude de courir dissociés. On les voit systématiquement ensemble. Il faut dire qu'ils s'entendent à merveille. Plusieurs années de préparation, de compétition au sein du même club. Fatalement, ça offre quelques automatismes. Ce n'est sans doute pas à vélo que va se dessiner le résultat de ce dernier Grand Prix de la saison. Apparemment, les Verts ont cadenassé le peloton. Alistair Brownlee, Javier Gomez et Jonathan Brownlee sont pour l'instant solidement campés donc en tête de ce groupe. Match Rabot, l'américain de Poissy, James Sear, l'australien du même club. Raoul Shaw, Elvery, Vincent Louis dans le désordre. Différents visages qui apparaissent en gros plan. Allez, dernier coup de pédale, dernier hectomètre en direction de la deuxième aire de transition. Bouche grande ouverte. Les jambes qui commencent un petit peu à brûler. Dernier petit coup d'eau avant de rentrer dans le dur parce qu'effectivement ça va être difficile, ça va être très très difficile les 5 km à pied qu'il leur reste au programme de la journée. Pour les deux athlètes pour Vauvert, on défait les chaussures, ensuite on va déposer son vélo évidemment à son emplacement et on va partir sur ces deux boucles de course à pied alors que derrière nous ne voyons toujours pas, ça fait à peu près les deux premiers. Stéphane Poula en tête, Sylvain Sudry dans sa foulée. Les deux Beauvaisiens en ont terminé avec le parcours cycliste. Deux Beauvaisiens aux deux premières places. Ça sourit pas mal pour l'instant au club. Ce qui compte, c'est l'écart qui les sépare du reste du groupe. Où est le reste du groupe? Une vingtaine de secondes en retrait. Le premier a posé le pied à terre, Frédéric Bellaube, troisième de Beauvais, ensuite 3 Lascar de Sartrouville. Transition fluide, transition presque éclair. Regardez ce balai que nous propose ces triathlètes.
Jonathan Brownlee, Javier Gomez, Alistair Brownlee. Sartrouville presque au complet. On suit la transition des leaders au classement général donc avant cette dernière étape courue à la balle encore une fois. Attention au départ glissant pour Gomez. Et le classement de ces compétiteurs avant d'attaquer les 5 km. Un peu plus, 53 secondes entre Stéphane Poula et Frédéric Bellobre. 53 secondes, 5 km. Qu'est-ce que nous réserve la suite et la fin de ce Grand Prix? Ou attitude agressive, très agressive de la part de Stéphane Poula, qui part comme s'il s'agissait d'un 800 mètres. Écoutez les encouragements, écoutez. Et regardez qui arrive derrière, Davidos lancé comme une véritable fusée avec dans sa foulée Fred Bellobre qui essaie de s'accrocher, Jonathan Brownlee qui revient sur Fred Bellobre et qui poursuit son effort pour revenir sur le leader du Lagardère Paris Racing, restant 3e au championnat du monde, distance sprint, Aurélien Raphaël lui aussi, et devant, ça commence à bouger un tout petit peu. Nous sommes que dans le premier aller des donc 2 allers-retours effectués à pied ici sur le parcours de la Baule. Ça se resserre en retrait. Hauss, Alistair, Jonathan Brownlee et devant Stéphane Poula, premier demi-tour. Allez, 1250 mètres pour arriver à la fin de cette première boucle pédestre. Derrière Sylvain Sudry qui s'accroche. La saison est longue encore une fois. Ils ont couru pas mal de longues distances aussi, avec beaucoup de résultats favorables, très favorables. Mais ils se sont promis d'aller au bout de ce Grand Prix, d'aller au bout du spectacle qu'ils nous proposent depuis le début de l'année. Chris Guémel qui s'accroche. Stéphane Poula, tout en puissance, tout en expérience, avec au fond, on les aperçoit, ça y est, le wagon vert est en train de revenir. Pour l'instant, même si Davidos du Lagardère Paris Racing est devant le Triumvirat de Sartrouville, ça ne fait pas de doute, ça va se terminer comme on a eu l'occasion de le vivre lors des Grands Prix précédents par sans doute un show des hommes en vert. Allez, fin du premier tour, fin du premier aller-retour pour Stéphane, il reste 2,5 km à parcourir. Il faut s'accrocher. Pousser même si les jambes ne peuvent plus, se servir des bras, se dire qu'il y a peut-être une place, une belle place sur la plus haute marche du podium d'un point de vue individuel, même si encore une fois ça ne compte pas, ce sont des points qu'il faudra additionner au terme de l'épreuve. Et moins d'un point est meilleur, et le classement bien sûr. Je vous rappelle que 5 points au classement général avant cette épreuve séparent Sartrouville, leader, de Beauvais en 2e position. Il faut que Beauvais gagne. Mais il faut surtout dans ce cas-là que Sartrouville ne monte pas sur une marche du podium. Et là, dans la configuration actuelle de la course, ça paraît difficilement envisageable, tellement devant les Gomez et Brownlee Brothers sont en train de revenir d'abord sur Sylvain Sudry et sans doute sur Stéphane Poula. Ça y est, c'est fait. Au contact, Gomez, Alistair Brownlee, Jonathan Brownlee. C'est l'ordre donc de cette course. Il reste 1250 mètres à effectuer. Et ça sent l'arrivée groupée pour les athlètes de Sartrouville. Et regardez, comme la dernière fois à Tours, Sartrouville signe donc un nouveau triplé. Je dis bien un triplé. Suffisamment rare, suffisamment puissant pour être souligné. Alistair Brownlee, Javier Gomez, Jonathan Brownlee pour un titre de champion de France de D1 2010. Quatrième place pour Davidos. Arrive ensuite Stéphane Poula. Mais pour ce qui concerne le titre, c'est acquis. Congratulations, quel spectacle offert par ces athlètes. Les temps réalisés donc par Gomez
Alistair et Jonathan Brandley. Et l'écart qui les sépare donc des suivants. Victoire confirmée pour Sartrouville. Deuxième place pour Beauvais. Troisième place pour Poissy. Et le Lagardère Paris Racing qui va pouvoir conserver sa troisième position de justesse. Champion de D1, Sartrouville. C'était vraiment une course d'équipe extraordinaire. On n'avait pas pensé au triplé, bien sûr, au début de la course. On voulait en faire de notre mieux, d'aller très vite du début à la fin. Et la fin est vraiment extraordinaire. La saison est longue, hein. On a tous des objectifs aussi en plus du Grand Prix. Mais on a gagné quand même à Dunkerque, on a gagné à Beauvais. Le Grand Prix, on l'a quand même bien maîtrisé. On est acteur du championnat quand même. Voilà. On va dire qu'on fait deux, mais on est quand même acteur du championnat. Peut-être, je dirais même un peu plus que Sartrouville. Voilà, ils ont gagné le championnat effectivement, mais on voit plus de rouge que de vert et je crois que c'est l'essentiel. Il est fort ce Stéphane Poula, il va nous faire croire demain que c'est Beauvais qui a remporté le titre de champion de France. Et non, c'est bien Sartrouville qui succède à Sartrouville. Salut à tous. Vivez le plaisir du triathlon avec le Grand Prix FF3 Lyonnaise des Eaux.